chaîne? Bon chef, ces agents travaillent bien, il les encourage, il les donne des éloges. Et quand ça ne va pas, travail, il donne, il ne fait pas des cadeaux quoi. D'accord. Merci Jean-Claude. Moi aussi manque d'esprit d'équipe. On a donné un travail à l'autre, il a donné l'autre ça contrôler, il a donné au chef. Le chef n'était pas content. Et le premier, c'était, il y avait des agents qui étaient partis en formation, il fait un compte à son, j'ai fait le rapport à son chef, voilà, il y a dit ça. Merci Béatrice. Nicolette, non? Pour réunir l'ambiance. Le chef et son subalterne. Mais ils se parlent comme des amis. Oui. Bien qu'il y a des limites en tant que chef, mais il met à l'aise son subalterne. C'est bien qu'il a la facilité de s'exprimer. Et apparemment, le motif, c'est lui qui l'a choisi pour partir. Il n'a pas dit que bon, toi tu es encore petit, c'est moi qui vais partir, toi tu restes. C'est vrai. Il l'a choisi pour partir. Et la réussite de son agence, ça lui fait de la joie. Oui. Oui, Nancy. Merci. Au deuxième, là, c'est vrai, quand on est chef, on doit savoir l'esprit d'équipe. Certes, il y a eu un problème. Toto n'a pas bien. C'était comment? Voilà. Toto. Non, il y avait trois acteurs. Le chef, Toto et Rossi. Certes, mais Rossi n'a pas bien fait ce travail. Le problème, c'est tout entre la communication du chef vis-à-vis de Toto et de Toto vis-à-vis de Rossi. Quand le chef a rappelé Rossi pour exprimer son mécontentement, il fallait qu'il laisse au moins le temps au garde de s'exprimer et savoir déceler ses failles pour l'aider à mieux faire un travail. Le problème de Toto, qui a cédé le travail venant du chef sans expliquer comment le faire. Le problème, c'est tout dans la chaîne de responsabilité entre les trois acteurs. Oui, Julien, tout ça que Nancy a dit par rapport au deuxième, c'est aussi un chef qui, de prime abord, a des idées préconçues. Ça, c'est difficile. Il n'a pas lu le fond. Il s'est limité juste à la forme, il a décrit la forme, il était déjà énervé. Et il ne pouvait même pas orienter Rossi pour lui expliquer, écoute bien, c'est bien le contenu que tu as fait, ce qu'on attendait, mais il fallait, pour moi, il faut le présenter comme ça. Aussi n'a pas ce coaching-là. Justin. Le deux scènes, lorsque nous regardons la convivialité qu'il y avait lorsque le stagiaire est revenu, ça a donné une très bonne impression. Et il a mis son collaborateur en confiance et qui pouvait lui parler et les résultats ont été tels que bon, le retombé était positif pour l'organisation. Ce qui est une très bonne chose dans le cadre de la communication. Et au fait, ce qui est même bien, c'est que le chef n'a pas mis trop de barrières. Au point qu'il était amené même à tapoter, n'est-ce pas, son collaborateur, un peu pour briser les barrières qui existent. Mais par contre, la deuxième scène est très désagréable. Désagréable pour un manager, parce que même s'il y a de remontrances à faire, ce n'est pas de cette façon-là. L'approche n'a pas du tout été bonne. Non. Quel que soit le fait que bon, le gars n'a pas bien fait le travail, il aurait dû le mettre, le faire asseoir, pour lui dire, bon, d'abord, lui faire observer que bon, ce qu'il attendait c'était ci, c'était ça, mais on n'a pas produit le travail comme il se devait. Et de deux, ça dénote qu'au niveau, il n'y avait véritablement pas un esprit d'équipe. Ça dénote ça, parce que on a parlé des complémentarités au niveau de l'équipe. Voilà. Si Toto était occupé et que Rossi a fait son travail, il devait le faire comme il se devait, n'est-ce pas, en lui donnant des directives tout à fait claires. Voici le standard que le chef veut par rapport au travail dont il a besoin. Et donc, bon, c'était
fais un peu, je n'ai pas le temps, fais un peu rapidement. Bon, lui aussi, très zélé, des jeunes stagiaires avec tout, il fait du n'importe quoi. Donc, au fait... Oui, croyant bien faire. Voilà, croyant bien faire, effectivement. Donc, c'est tout simplement l'attitude du chef est vraiment à proscrire. Oui, non, tout à fait, c'est vrai. Différentes choses auxquelles on doit faire attention. D'abord, le risque mutuel. Ça, c'est vraiment une chose auquel on doit faire très très attention. Et puis, c'est vrai que c'est important de bien se connaître. Dans la première scène, on voit, donc pour bien se connaître, il faut quand même passer du temps avec ses collaborateurs. Il faut dialoguer avec eux régulièrement quand même, pour apprendre un peu à les connaître et voir aussi dans leur façon de travailler, quand on leur donne des tâches, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils opèrent. Donc ça, c'est une chose, bien se connaître, c'est important. Également, il faut bien s'assurer que quand on leur donne des tâches à faire, qu'ils comprennent exactement, qu'on soit clair avec eux. Vraiment clarifier, être sûr, avant que la personne ne sorte de votre bureau, qu'il a bien compris les tâches que vous lui avez assignées. Soyez vraiment bien explicite avec eux, soyez vraiment bien clair avec eux. Parce que souvent on a tendance à nous commencer, on se dit mais voilà, si on lui dit ça en 2 mots, il va comprendre ce que c'est et il va pouvoir le faire. Donc on doit vraiment s'assurer qu'on est clair, s'assurer que la personne a bien compris, s'assurer également que la personne sait comment le faire, ça c'est vraiment très important, et qu'on a attribué les tâches à la bonne personne. Donc Toto, quand il a eu ce travail à faire, il aurait pu dialoguer avec son chef et dire voilà, j'ai pas le temps de le faire, on fait le travail, je pense que vu le potentiel de la personne, si je l'encadre, je la dirige, elle pourra faire le travail. Ensuite, quand vous déléguez un travail à quelqu'un, assurez-vous quand même, faites un contrôle. Parce que Toto, ayant délégué le travail à Rossi, aurait dû s'assurer que Rossi, avant que le travail soit remis au chef, que le travail ait été bien fait. Là, apparemment, il a pris le travail, pouf, il l'a donné, sans contrôle, sans vérifier. Sans dialoguer non plus avec Rossi, sans expliquer à Rossi ce qu'il devait faire, sans s'assurer que Rossi comprenne bien. Donc, il n'y a vraiment pas eu sous l'équipe, il n'y a aucun dialogue. Et effectivement, le chef s'est énervé. Mais il faut éviter de critiquer les gens quand ils ne travaillent pas bien. Parce qu'il y a différentes raisons. Parfois, quelqu'un peut être mauvais dans un domaine, mais il peut être très bien dans un autre domaine. Donc c'est un peu à nous, en tant que responsables, de pouvoir laisser les points forts et les points faibles des uns, et combler les points faibles des uns en harmonie, qu'ils puissent se consulter. Mais si vous avez des réactions où chaque fois que quelqu'un vient vous demander quelque chose, vous criez, vous vous énervez parce que le travail est mal fait, la personne finalement aura tellement peur de mal faire, parce qu'elle aura tellement peur de se faire engueuler, que ça va complètement la bloquer, et que bon, elle va commencer à développer des mécanismes de terreur. J'avais un collègue qui m'expliquait récemment qu'il avait un ancien patron, un patron dans les fonctions qu'il avait occupées avant, qui criait beaucoup. Et donc les gens commençaient à avoir peur de lui. Dès qu'elle arrivait, effectivement, le patron criait toujours sur elle, plus que les autres, parce qu'elle marquait déjà la terreur sur son visage, et ça énervait déjà, ça avait le don d'énerver en fait son patron. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que ne traumatisez pas vos équipes. Parce que quand vous avez certains comportements, quand nous avons certains comportements, nous risquons de traumatiser les gens et de les bloquer complètement dans leur épanouissement personnel ou professionnel, quoi. Dès qu'il vous arrive, c'est la terreur. Parce que même pour nous, c'est pas gai. Je pense, imaginez que votre bureau est à un endroit, votre staff est à un autre endroit, ils sont en train de parler, ils ont l'air de rigoler. Dès que vous arrivez, tout le monde se tait. C'est horrible. Non, ça fait mal quand on de vos équipes, quand les gens ont peur de vous. Parce que quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien dire, donc ils vont pas bien faire le travail. Ou alors ils vont les demander ailleurs, se faire conseiller ailleurs. Et on va leur demander, mais pourquoi est-ce que c'est une mauvaise image de nous-mêmes que nous donnons. Ensuite, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier absolument, c'est que quand il y a maintenant des possibilités de grandir dans la société, quand vous êtes un chef, même si vous êtes très efficace dans les résultats que vous obtenez peut-être, mais si vous criez toujours, que vous entendez avec personne, que vous semez toujours la terreur partout où vous allez, il y a des fonctions que vous n'occuperez jamais. Ça, de toute façon. C'est très rare d'être un chef terroriste et d'avoir des bons résultats. Parce que quand on est un chef terroriste, en général, les résultats de l'équipe ne sont pas bons non plus, parce que les gens sont tellement traumatisés que même leur cerveau se crispe complètement, quoi. Et on n'arrive à rien sortir de bon de ça. Également, quand nos collègues travaillent bien,
c'est vrai qu'on n'a pas toujours, on oublie parfois de les remercier, on trouve que c'est normal. C'est vrai que c'est normal de bien travailler, parce que bon, mais ça dépend, parce qu'il y a bien travaillé et bien travailler. C'est normal de bien travailler dans un, non, c'est pas, disons que c'est exceptionnel de bien travailler dans un contexte où les gens, on ne donne pas aux gens les moyens de bien travailler. Donc imaginez que vous demandez un travail à quelqu'un, vous ne lui expliquez rien, la personne n'a pas de documentation, n'a pas de table, n'a pas de bic, n'a aucune information, mais malgré tout, il arrive toujours à vous donner des dossiers complets parce qu'il se débrouille pour aller taper dans un cyber, pour se renseigner. Ça, c'est exceptionnel et il faut encourager les gens pareils. Il ne faut pas dire non, mais il est payé pour ça. Nous aussi, on est payé en tant que chef pour leur montrer le chemin. Hein. Et c'est ça qu'on a parfois tendance à oublier, malheureusement, parce qu'on est débordé nous-mêmes, qu'on a la pression d'au-dessus, et finalement, bon, ça devient un cercle vicieux. En fait, il y a un mécanisme où on oublie parfois de féliciter ou d'encourager ou motiver ou récompenser les gens de notre équipe qui travaillent bien. Récompenser, c'est pas simplement donner quelque chose physiquement, mais c'est juste qu'il y a un merci et dire ah, c'est du bon boulot, merci beaucoup. Rien que ça fait vraiment très. Peut-être qu'il peut arriver également dans votre parcours professionnel, ayant aussi vous-même des supérieurs hiérarchiques, d'entendre par d'autres collègues ou par des supérieurs hiérarchiques qui sont d'autres divisions, de dire ah, mon B en fait du bon boulot, ah, cette femme, elle travaille super bien. Quand vous entendez quelqu'un qui dit ça de vous et qui n'est pas votre chef, ça me fait plaisir parce que vous vous dites ah, c'est que quand même mon chef trouve qu'elle que je travaille bien. Ça vous réconforte, mais ça vous réconforterait encore plus si c'est lui-même votre chef qui vous le dit. Mais il y a des chefs qui malheureusement se disent si je commence à dire merci ou à récompenser, ils vont s'asseoir sur leur laurier, ils vont plus me respecter, ils vont rien faire. Et il faut trouver le juste milieu, mais ce n'est pas parce qu'on dit. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un juste milieu. Il faut bien sûr motiver d'abord les gens, reconnaître quand ils travaillent bien. Quand ils ne travaillent pas bien, essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas bien travaillé. Parfois, ils n'ont pas les outils qu'il faut pour le faire. Donc, essayez de voir en fait comment on peut les aider à mieux faire la prochaine fois. Bon, dès le moment où vous avez donné les moyens à la personne de travailler, et que vous avez été clair vous-même dans ce que vous attendez d'eux, une fois que vous les évaluez sur des bases objectives, si maintenant ça perdure, et c'est toujours la même personne qui n'arrive pas à faire les choses différentes qu'on lui donne, malgré qu'on lui montre, là, à ce moment-là, ça devient différent, il y a des avertissements, il y a des sanctions, et au bout d'un moment, vous vous en débarrassez. Être directement sur la défensive et d'engueuler les personnes parce qu'ils n'ont pas bien fait un travail. Une chose aussi qui est très importante, c'est de ne pas les engueuler devant les autres. Hein, et de prendre aussi vos responsabilités. Il arrive que parfois on ait des réunions avec le management, vous êtes avec des membres de votre équipe, et puis alors voilà, le management vous tombe dessus. Ah mais écoutez, ça c'est pas fait, Chantal, comment ça se fait, tu n'as pas fait ça? C'est pas moi, c'est Rossi, j'avais demandé à Rossi de le faire, il ne l'a pas fait. Non, je suis désolée, c'est pas Rossi. C'est moi en tant que chef qui dois m'assurer que le travail ait été fait correctement, qu'il était bien fait, que j'ai été clair également dans ce que j'ai demandé de faire, et de m'assurer que Rossi avait les moyens de faire le travail. Vous voyez? Comme quoi dialoguer, c'est très important de dialoguer avec son équipe. Bon, bien sûr, on ne choisit pas ses chefs, et nous-mêmes non plus, on ne choisit pas ses collaborateurs. Hein? Donc, pour arriver à travailler, parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans le travail, pour arriver à bien travailler ensemble, je pense que c'est important quand même de faire des activités avec vos équipes de temps en temps. Fêter les anniversaires, bon, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais je veux dire, à la limite, on prend 1 kilo de farine, 4 œufs, du sucre, et on fait un cake. Je veux dire, c'est pas où on demande à la dame, aux travailleurs de la maison de faire un cake, au cuisinier de faire un cake, je veux dire. Donc là, ça coûte pas grand-chose, mais ça fait tellement plaisir. Ou bien même si on ne fait pas un cake pour l'anniversaire de quelqu'un de son équipe, mais puisque vous souhaitez bon anniversaire, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, et vous pouvez les surprendre aussi, parce qu'ils ne sont pas... On n'est pas censé connaître leur date de naissance. On n'est pas censé retenir des dates par cœur. Mais vous pouvez demander, par exemple, une liste des personnes de votre équipe, les dates de naissance. Vous mettez dans le téléphone, 2 jours avant, ça sonne pour un rappel, et le jour même, ça sonne, et vous souhaitez, et c'est tout. Alors également, ce qui est bien, c'est d'avoir au moins une fois par semaine des réunions avec votre staff pour savoir où ils en sont, s'ils ont des difficultés à travailler, voir comment on peut les aider ou les encadrer, voir comment ils peuvent s'entraider les uns et les autres, si jamais il y a des choses qui bloquent. Demander leurs suggestions par rapport à un travail demandé. Allez chez eux et dire voilà, moi on m'a demandé ça, j'aimerais qu'on partage ça ensemble. Si on doit faire ça, comment pensez-vous qu'on peut s'y prendre? Vous leur demandez, même si vous savez très bien comment vous devez vous y prendre,
et intéressez-les. Montrez que leur avis aussi est important. Montrez-leur que vous attendez aussi leurs suggestions. Parce que non seulement ça va développer en fait leur esprit d'équipe, mais ça va développer également leur motivation. Ils vont se dire, on considère, et ils vont se sentir considérés par vous. Et c'est important ça. Parce que quand ils se sentent considérés par vous, ils vous donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Donc développement de l'esprit d'équipe, ça fait référence en fait à toutes ces petites activités qu'on fait pour motiver l'équipe, pour essayer de les faire travailler ensemble, pour créer un lien et une cohésion entre l'équipe, et pour faire en sorte qu'ils aient envie de travailler avec vous, qu'ils aient envie de chaque fois donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils aient envie de vous soutenir. Ça peut être pour des anniversaires, rien que le souhaiter. Ça peut être aller prendre un verre avec eux pendant leur midi. Ça peut être un pique-nique, ça peut être différentes choses en fait. Ça peut être un jeu de cartes, ça peut être également avec des collaborateurs qui travaillent de façon transversale et dont le travail qu'ils font a un impact sur le vôtre. Comme ça, à tout moment, quand vous avez besoin de quelque chose, c'est plus facile de demander un service ou une faveur ou l'aide de collaborateurs quand on a l'habitude de faire certaines petites choses avec eux de temps en temps, que tout d'un coup débouler, ah voilà, moi je suis au service clientèle, j'ai absolument besoin de ça, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, il est 17h, moi je vais partir, basta, je m'en fous, je ne le fais pas. Mais quand la personne vous connaît, c'est déjà beaucoup plus facile. Alors, les membres de l'équipe doivent se faire confiance pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut bien connaître les membres de l'équipe, ça c'est très important. Quand vous passez du temps avec votre équipe, en dehors de la banque, ou bien même à la banque, pour faire autre chose que simplement travailler, vous allez voir que quand vous avez une réunion avec votre équipe une fois par semaine, par exemple, ok, vous parlez boulot, boulot, boulot. Quand vous avez la même réunion avec eux, toujours une fois par semaine, mais vous amenez des croissants et on fait ça autour d'un petit déjeuner, vous allez voir que c'est différent. Et ils se confient à vous. Ils ont moins peur de vous parler de leurs problèmes. Ils s'expriment beaucoup plus facilement. En disant, écoutez, madame, là, est-ce que je pourrais... Parce que en fait, madame est gentille, finalement, elle ne fait pas plus crier. Tiens, finalement, elle est quand même sympathique. Alors, ils commencent à se confier, à parler. Et en fait, ça, une fois de temps en temps, bon, ça permet de resserrer les liens et ça permet aussi de mettre les gens en confiance dans votre équipe et qu'ils vous fassent confiance. Également leurs suggestions, même si vous connaissez la réponse, il faut quand même leur montrer que vous les considérez, que vous avez besoin de leurs suggestions, que vous avez besoin qu'ils vous soutiennent. Et je vous assure que ça fonctionne bien. Hein. Ils vous donnent vraiment, vraiment, vraiment le meilleur d'eux-mêmes, quoi. N'hésitez pas également à les féliciter quand ils font des choses bien, à leur dire merci de temps en temps. Je ne dis pas que les gens disent merci, merci, merci. Non, c'est pas ça, mais quand ils ont vraiment fait quelque chose de bien, il faut aussi pouvoir le dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Quand ils ont un problème aussi, essayez de prendre vos responsabilités. Bon, moi j'ai eu à gérer des équipes qui me paraissaient un peu lourdes, franchement. Au début, je me disais, oh là là, je vais rien pour faire de ces gens-là, ça va être l'horreur. Rien que de les voir, j'ai même pas envie de m'asseoir dans mon bureau. Et je me dis, mais comment je fonctionnais ces gens? C'est quoi ces gens? Et puis j'essaie de savoir qui ils étaient, d'abord en me renseignant en ressources humaines, et puis avec d'autres collaborateurs avec qui j'avais de très bonnes relations dans d'autres départements. Et donc je commençais un peu à connaître l'historique des uns et des autres. Et alors, à midi, j'ai un peu essayé de savoir qui fait quoi. Mais avant ça, je me demandais d'abord, tiens, quels sont vos hobbies? J'ai parlé de tout sauf le boulot. Pour qu'ils se sentent un peu en confiance, à l'aise et tout. Et puis, ils ont commencé à me parler de ce qu'ils aimaient faire, en fait. Et puis alors, j'ai dit, mais écoutez, quand on est rentré dedans, j'ai dit, écoutez, voilà, moi, j'aimerais que vous m'aidiez. J'ai un travail à faire, je ne vois pas très bien comment je peux le faire, en fait. J'ai cru comprendre que toi, Sylvain, tu avais des compétences en ça, ça, ça. Ça te dirait de m'aider en faisant ça et ça et ça. Et donc, je leur donnais, en fait, des tâches à faire, sans qu'ils se rendent compte que je leur donnais du travail à faire, en fait. Et j'ai fait ça avec chacun. Et je lui ai dit, écoutez, je vous donne une semaine pour le faire, mais vraiment, j'ai besoin que vous m'aidiez, quoi. Si jamais il y a quelque chose, venez me voir entre temps et on va voir ce qu'on peut faire. Eh bien, ils sont tous arrivés, ils se sont bougés, bousculés. Ils ont vraiment tout fait pour me montrer, ah, madame, on va vous soutenir, c'est sympa. Et en plus, je leur avais payé un lunch. Et en plus, après, on a abordé la question des grades plus tard. Alors, je vais écouter, en tout cas, merci beaucoup. Je vais aller voir le DG, je présente et après, je vous dirai ce qu'il m'a dit. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Je suis vraiment la fille paniquée d'aller chez mon DG parce que vraiment, alors que je ne sais pas du tout paniquer, mais c'est vraiment pour me mettre à un autre niveau que celui d'être leur chef, en fait. Et qu'ils se rendent compte que je suis quand même humaine, quoi. Je veux dire, je sais pas, le chef... bon, c'est vrai que j'étais un peu dure, hein, quand même, parce qu'au début, je me dis, c'est quoi cette équipe, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Donc, j'ai testé un peu, mais en fait, c'était pas la bonne méthode de départ, parce que c'était le genre de personnes, en fait, qui n'avaient pas vraiment eu confiance en eux. Ils avaient subi un système pendant plusieurs années, et en essayant de les taquiner, en fait, ils étaient complètement traumatisés, parce que c'était quelque chose de nouveau pour eux, et ils pensaient que c'était encore une critique qu'on leur faisait. Donc après, j'ai changé de méthode, et ça s'est très bien passé. Et alors, je suis revenue après,
En tout cas, vraiment, merci à vous tous, parce que grâce à vous, voilà ce que j'ai réussi. Alors voilà ce qu'on a obtenu pour le département. Et donc, tout ce qu'on avait obtenu pour le département, je leur disais bien que c'était grâce à leur contribution. Et depuis lors, la façon de travailler avec eux était tout à fait différente. Alors après ça, j'ai en fait, parce que je savais qu'ils avaient un problème de grade en fait, hein, c'était vraiment, parce qu'il y a des gens qui étaient là depuis 30 ans, ils avaient une fonction par exemple de responsable d'importation, mais bon, un responsable d'importation il y a 20 ans n'est pas la même chose qu'un responsable d'importation 20 ans après. Parce que je veux dire, quand on importe il y a 20 ans, je veux dire, et qu'on fait par exemple 2000 hectolitres, 20 ans après quand on en fait 4 millions, je veux dire, la fonction elle évolue, on achète plus, il y a plus de licences d'importation, il y a plus de responsabilités, plus de pression, mais on donne toujours le grade du commis d'importation qui faisait partie d'un vieux bouquin qui avait été écrit à 50 ans, quoi. Je veux dire, ça c'est pas acceptable non plus, hein. Donc dès qu'ils ont commencé à donner des résultats, ce que je leur ai dit, j'ai dit bon, moi que je vous aide en fait pour les grades, il faut ce que vous m'aidiez. Il faut que vous puissiez prouver en fait aux yeux du monde que vous savez travailler, que vous êtes capable de travailler, que vous êtes des gens intelligents, alors montrez-le, parce que les gens ne le savent pas. Soyez fiers de ce que vous êtes et montrez que vous êtes intelligent et que vous avez cette option-là. C'est la meilleure preuve que vous méritez plus de ce que vous avez. Et ça a bien fonctionné. Et c'est vrai qu'après, 9 mois après, ils étaient vraiment tous passés de 4 grades en plus. 4 grades qui correspondaient en fait, parce qu'alors je le pièce avec eux, je dis voilà. Comme j'avais travaillé aussi dans leur sous-département, je l'ai mis avec un distributeur, un chef de dépôt. Pourtant, je leur ai dit voilà, comme il y a tellement de télévision chez nous, on va faire une journée de brainstorming où chacun vient expliquer aux autres comment est-ce qu'il travaille, quel est le travail qu'il fait tous les jours quand il vient ici, et également les dépendances que son travail a sur celui des autres. Donc chacun a commencé à comprendre comment les uns et les autres fonctionnaient. Et puis alors, on a commencé à écrire. Voilà. Tel poste, en fait, quand il vient le matin, il fait ça. Donc, on a fait maintenant les descriptions de fonctions. Et on a démontré, en fait, au management, au top management, que les descriptions de fonctions qu'ils avaient, eux, au niveau des ressources humaines, étaient complètement dépassées et obsolètes par rapport à la réalité d'aujourd'hui, qui fait que les gens font telle et telle activité, et c'est grâce à ces gens que la machine permet de tourner. Et ces gens-là, il faut les reconnaître, donc j'ai exigé des postes, et ces gens-là sont passés de 4 niveaux. Parce qu'il y avait des arguments pour ça. Non seulement ils avaient des résultats, mais en plus il y avait les quantités qu'il y avait. On avait les arguments. Il y avait le résultat de ce qu'ils avaient obtenu, mais également il y avait toute une historique. Voilà. La société, il y a 20 ans, était à tel niveau, et faisait un tel chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la même société fait un chiffre d'affaires d'autant, avec autant de personnes, avec une importation d'autant de conteneurs par mois, avec des tracasseries douanières et gouvernementales d'autant. Conclusion, et donc tout était documenté, tellement bien documenté que finalement ils ont obtenu ce qu'ils méritaient d'avoir. Mais je peux vous garantir qu'à partir de ce jour-là, et en plus quand les grades ont augmenté, ces personnes-là, ont toujours été très fidèles. Hein. Des collaborateurs qui m'appellent, qui me demandent conseil, qui m'aident pour certaines choses, et c'est vraiment extraordinaire, quoi. Vraiment. Donc c'est là, en fait, au début, quand je les voyais, je me disais, ah non, ils sont tous lourdeaux, je me disais, quelle horreur. Et donc c'était compliqué au tout début. Mais après, en fait, c'était beaucoup plus facile. Et puis j'avais aussi un problème terrible, c'était avec la flotte maritime Bralima, c'était tous des vieux loups de mer, des vieux capitaines de bateaux bien machistes, qui détestaient les femmes en plus. Il n'y avait que des mecs là dans ce truc-là, ils étaient 88 en plus. Et je me disais, mon Dieu, quelle horreur. Et donc, ils voulaient vous tester sur toutes sortes de choses. Mais eux, je savais par contre que leur point faible, c'était pas vraiment la fraude, mais que, étant donné que leur salaire était trop bas, ce qu'ils faisaient, quand le bateau quittait le port de Bralima, avant d'arriver à Maluku, ce qu'ils faisaient, ils s'arrêtaient à un moment donné, je ne sais pas comment ils faisaient où, mais c'était en tout cas entre Kinshasa et Maluku, et ils chargeaient de la marchandise pour eux-mêmes. Donc, imaginez que vous avez une barge qui a une capacité de 350 tonnes, ok, et vous en mettez sur 380. Il y a des problèmes, la barge n'arrive pas, ça coule, les liens. Donc, je dis, bon, écoutez, c'est bien ça, mais je les ai coincés à 2 fois. J'étais à Maluku, le bateau arrive, je descends. Oh, madame, alors je dis, voilà, je reviens voir les cales de bateau. J'aimerais voir les cales de bateau, j'aimerais voir ce qu'on avait chargé et ce qu'il y a dans la cale. Je viens avec vous, je suis comme madame la cale. Ah, madame, c'est-à-dire que c'est sale, vous n'aurez pas descendre. Je dis, non, j'ai mis mon boubou, ma pourquoi je descends avec vous. Je descends, montrez la cale, on descend tous. Et alors là, je voyais des chèvres, des histoires, des huiles de palme, je dis, non, ça c'est inacceptable. Votre problème, c'est quoi? Je dis, pourquoi vous faites ça? Votre problème, c'est quoi? Est-ce que vous êtes conscient que si on met de l'huile de palme au-dessus des casiers, il y aura un goût quand on va ouvrir la bière, il y a toujours ce goût d'huile de palme? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Mais madame, il faut comprendre, l'argent, j'ai pourquoi vous m'avez pas dit qu'il y a un problème d'argent? J'ai dit, bon, en plus vous pouvez couler le bateau en faisant ça. J'ai dit, donc c'est bien simple.
350 tonnes, c'est la capacité. Alors, dès maintenant, on va fonctionner comme ça. Vous chargez pour Bralima 340 tonnes. Vous êtes à 10 par barge. Chacun a droit à 2 tonnes pour faire son commerce. Mais je ne veux pas entendre qu'on a dépassé les 10 tonnes. Donc, 340 tonnes pour Bralima, 10 tonnes pour vous. Et vous avez une bonne rentabilité. Et vous faites des rapports dès que vous revenez. Voilà ce qui s'est passé. Et ça marchait très bien. Ils avaient leur 10 tonnes et j'ai dit au management, hein, j'ai prévu Nadia en disant, écoutez, c'est un problème parce que si finalement ils font leur commerce, on ne peut pas les empêcher de le faire. D'abord, ils sont mal payés. Et là, ils ne volent pas la société. Quelque part, ils fraudent un peu, mais ils mettent de la marchandise pour faire du commerce. Bon, c'est pas qu'ils volent du carburant ou des choses comme ça. Donc, je dis, si on veut que les bateaux arrivent à temps et qu'eux-mêmes soient performants, il faut leur laisser les 10 tonnes. C'est bien simple et vous verrez qu'on aura meilleur rendement. Et c'était vrai. Donc, le jour où le DG, un jour quelqu'un dit, vous savez, Madame Aruna, elle coopère avec son équipage, elle fait du commerce à son propre compte. Il était au courant, il savait très bien que c'était pas moi, mais que c'était les 2 tonnes qu'on leur avait données. Et maintenant, quand leur grade a augmenté, je leur dis, écoutez, maintenant c'est plus 2 tonnes, c'est chacun une demi-tonne. Hein, on est bien d'accord. Non, parce que faut pas être trop gourmand. Il faut quand même négocier. Moi, je me suis battue pour que vous arriviez à avoir des grades et des salaires meilleurs. C'est pas pour compter que 2 tonnes après. Maintenant, on laisse 6 tonnes de plus à la Bralima et vous avez 6 tonnes en moins, c'est tout. Mais bon, ça fonctionnait, donc il faut essayer de voir un peu chaque fois. C'est pour ça que c'est important de bien connaître son équipe. Parce qu'en fait, c'est en allant travailler avec eux, en leur demandant de me montrer leur boulot, que j'ai appris à les connaître, parce que pendant ce temps, on parle un peu aussi au moment de la famille et ceci. J'avais un gars qui arrivait toujours en retard, ça m'exaspérait. Je me dis, 5e fois qu'il rentre, je le fous dehors. Et puis alors, je me dis, je vais quand même lui demander quoi. Et en fait, finalement, c'était un gars qui avait les clés d'un dépôt très important. Mais si il avait sa femme qui était morte, sa fille était malade, elle avait une maladie qui était quand même assez lourde. Et donc, tous les matins, il allait avec elle à l'hôpital. Mais j'ai simplement déplacé, je l'ai mis à un endroit où ces retards n'ont pas d'impact sur l'incidence du département ou de la société, quoi. Mais si je sais que vous ne parlez pas avec eux, vous ne saurez pas. Et vous risquez de faire des erreurs de décision. Vous risquez de virer quelqu'un qui est dans la merde, entre guillemets, et qui a vraiment besoin de son boulot pour vivre, vous soyez sa petite fille, quoi. Donc, c'est très très important de parler avec vos équipes. Même simplement en leur apportant des croissants un matin, en allant jouer au football avec eux, ou en faisant des choses comme ça, ou alors même organiser un barbecue chez eux avec leurs enfants. Ça leur fait plaisir aussi. Quand vous avez par exemple, moi ce que je faisais, les équipes qui terminaient très tard, j'étais toujours très gênée, et alors j'avais une activité avec nos épouses. Comme ça, elle comprenait, d'abord elle venait visiter la brasserie, elle voyait comment on travaillait, et puis alors j'avais une activité avec elle. En disant, écoutez, là, vraiment, là, on est un peu sous pression. Vos maris, je vais les retenir jusqu'à 21h, 22h pendant 3 semaines. Mais par contre, nous, ce qu'on va faire après, on va partir ensemble, un week-end, à Zogo, un truc comme ça, rien qu'entre femmes. Alors, elles sont compréhensives aussi. Bon, j'avais un budget pour ça que j'avais demandé quand même au DG. Hein. J'ai demandé un budget à un moment donné. Non, mais en lui disant, voilà l'impact, il y a ça. Mais alors, ce que je faisais aussi, c'est que quand j'avais pas de budget, bon, c'est vrai que Bralima, c'est plus facile parce que c'est 3000 fournisseurs. Mais quand j'avais pas de budget, j'allais voir mes fournisseurs les plus gros. C'était matières premières, essence, carburant, etc. J'ai dit, écoutez, voilà, moi, vous travaillez avec nous depuis autant d'années. Votre chiffre d'affaires chez nous, c'est autant. Moi, je ne vous ai jamais rien demandé, je n'en ai rien. Mais aujourd'hui, il me faut absolument 10 sacs de riz pour des mamans. Donnez-moi simplement 10 sacs de riz pour les mamans. Et je dis au DG, moi, j'ai pas d'argent, donc vous me laissez trouver l'argent où je veux. Voilà ce que je vais faire, je vais prendre chez Socimex 10 sacs de riz, je vais prendre 5 litres de carburant à la CEP, et donc je lui disais. Et il savait très bien que ce n'est pas pour moi, mais c'était parce que j'ai besoin de faire des choses pour l'entreprise, parce que le rendement de mes gars dépendait des familles qui n'auraient pas à la maison, quoi. Mais si maintenant ils arrivent et à la maison, on commence à parler, ah oui, c'est toujours la même chose, t'étais avec des filles, des copines, salopard. La copine, c'est simplement au boulot. Oui, c'est Madame Maboud, c'est qui finalement, c'est elle ta femme ou c'est moi? Pour me prémunir de ce genre de choses, je prenais déjà les devants avec les femmes d'abord, et puis après, non mais c'est important. Vraiment où une femme vient vous insulter en plein après-midi à la brasserie ou au boulot, alors les gens commençaient à dire, oh, elle avait un move avec ce thé, elle fait semblant, qu'est-ce qu'elle croit? Alors qu'il n'y avait pas de move du tout, c'était vraiment le boulot, quoi. Mais donc, c'est pour ça que c'est important. Et quand vous avez des fêtes de société, essayez de demander en fait que les gens puissent venir avec leurs époux, leurs épouses, que les époux se connaissent, sinon ça fait toujours un truc entre sociétés, ça devient suspect au bout d'un moment. Les femmes ne peuvent jamais venir. Les maris non plus ne peuvent jamais venir. Ça devient un peu suspect. Non, ça peut être interprété. Ça va? Alors, donc se faire référence au... Voilà, donc ça on a vu. Voilà, les membres d'équipe doivent se connaître, ils doivent se faire confiance. Alors, les membres doivent être compatibles les uns avec les autres. Il faut instaurer des activités qui brisent la glace au sein de l'équipe.
Voilà. Oui, non, ça c'est... nous, ce qu'on avait fait, par exemple, on nous détestait. Tout le monde nous détestait. Tout le monde nous détestait. Parce que soi-disant, oui, voilà, ils font de l'argent, ils font les achats. Et puis, parce que, bon, c'est vrai aussi que tout le monde venait, écoute, moi, je acheter des chaises pour les bars, mais moi, j'ai déjà un fournisseur qui est un cousin avec qui je travaille bien. En attendant, si le fournisseur cousin livre pas, ou pas à temps, ou de la mauvaise qualité, le gars qui a dit, il prend chez mon cousin, il va dire, c'est pas moi, c'est madame, c'est elle qui achète, c'est pas moi. Mais c'est vous qui, c'est lui. Donc, il y avait un principe clair qu'on a instauré, mais comme on nous détestait, au bout d'un moment, ce qu'on a fait, eh bien, on a instauré un système de faire que le département, en fait, vient nous aider à faire un bar. Tous les vendredis, on fait un bar. Donc, il y a 2 personnes du commercial, 2 personnes de l'audit, 2 personnes de la finance, et donc, on doit créer, en fait, un bar dans l'usine, 1 fois ou 2 fois par mois le vendredi, où chacun fait un bar, et c'est le bar le plus original qui reçoit un prix. Et donc, une fois, c'était tel département avec telle et telle personne, et donc, chaque département était impliqué, c'est chacun voulait avoir le meilleur bar et le plus beau bar qui fait venir le plus de monde. Et donc, en fait, avant de faire ça, eh bien, maintenant, les gens apprenaient à se connaître dans les différentes directions. Mais on a commencé à nous aimer quand même. On a fini par nous